On va se lancer. Première partie, Maxime contre Adarsh. Adarsh donc avec les pièces blanches. C'est parti de chauffe. Hein. Souvent ces premières parties, on les regarde tranquillement. Et on va espérer un bon début pour Maxime qui, on sait, peut un petit peu avoir tendance à troll hein, les premières parties. Et donc c'est une française, tout ce qu'il y a de plus pleutre, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur une variante d'échange. Et Maxime donc qui développe ses pièces et joue avec C3 cavalier E2. Alors c'est pas une variante c'est une variante qu'on connaît côté noir en fait. C'est comme s'il joue à couleur inversée à Darsh. Et j'imagine qu'il fait vraiment ça pour jouer pour le match nul hein, de son côté. Il veut jouer très solide. Alors c'est souvent une tactique que je vous dérecommanderai, que je ne vous recommanderai pas plutôt, de jouer vraiment que pour faire nul parce que vous n'allez pas poser de problème à votre adversaire. Il va pouvoir jouer dans un fauteuil, surtout avec les pièces noires. C'est quand même dommage de ne pas tenter de profiter de quoi que ce soit. Et ça va permettre à Maxime de mettre tranquillement ses pièces en place et sa stratégie en place. Donc pour le moment, il y a eu un échange en E4. Ça a permis à Maxime de se débarrasser de son pion qui était isolé en D5. Le fou qui vient en C4. Et là, j'imagine que Maxime va mettre la dame en F6 ou en E7. Bon, la position, elle doit être aux alentours d'égal, hein, bien évidemment. Mais on a ce pion E4 sur lequel on va pouvoir travailler. B4, ça crée peut-être un petit point faible sur la case C3. Il y a peut-être un dame F6, dame prend C3 qui peut arriver un jour. Alors bien évidemment, hein, pour le moment, tout est protégé. Mais on commence à voir les racines des problèmes blancs. Dame B3, ça semble être un bon coup puisqu'il place sa dame sur une case où elle ne peut pas être attaquée facilement. Il vient faire une batterie sur le pion F7 et il défend le pion C3. Maxime qui se développe. Roi H1, alors il s'enlève d'un côté de la diagonale du fou, donc ça c'est plutôt positif, mais d'un autre côté maintenant sa tour F1 est attachée au pion. Alors il tente avec A4 de faire une prise d'espace et de venir déboulonner ce fou de la belle diagonale A7 F2. Donc Maxime qui prend son temps, on voit qu'il veut faire quelque chose dans ce tournoi à mon avis. Le fou F4 est une pièce protégée, hein, c'est important de le souligner. Les blancs qui ont une certaine harmonie dans le jeu, regardez. Toutes les pièces mineures se protègent. Maxime qui anticipe avec fou C7. Et là, si vous voyez la barre d'évaluation qui monte, c'est justement à cause de cette prise F7 et prise C7. Maxime qui s'est fait piéger. MVL qui s'est fait piéger par Adarsh, donc le joueur indien qui va maintenant avoir un pion d'avance. Maxime qui n'a pas vu cette petite combinaison tactique. Il faut toujours faire attention à ces joueurs classés là aux alentours de 2006 Chesscom qui peuvent dans ces tournois comme des Title Tuesday jouer avec plus de motivation que sur le ladder et qui peuvent être des adversaires dangereux. Là, Maxime n'a pas pris la partie du bon pied et il va être dominé. On va voir s'il réussit à retourner la situation. Pour le moment, il a un pion net de moins. Alors pour faire nul, il y a encore de très bonnes chances puisqu'il y a des fous de couleur opposée. Maintenant, connaissant Maxime, il va jouer pour le gain. Et donc, il va falloir jouer pour le gain, une position très désavantageuse. On va voir ce que ça donne. En tout cas, première bonne nouvelle pour Maxime, c'est que le fait d'avoir une position gagnante pour Adarsh, ça lui donne envie de gagner et donc il se retrouve un peu sous pression. Il a réfléchi très longtemps pour jouer ses deux premiers coups. Maxime qui joue vite et qui prend une quinzaine de secondes d'avance. Le cavalier en E7 qui veut maintenant jaillir sur la case D5 pour taper le fou F4 et toucher le pion C3. Il joue fou E5, d'accord, donc sur cavalier D5, il veut fou D4, mais il y aura peut-être cavalier prend B4 pour Maxime. Là, ça calcule, hein, parce que cavalier prend B4, est-ce qu'il y a un fou prend G7 intermédiaire, cavalier A2, tour A1, roi prend G7, tour prend A2 et tour prend C3. C'est l'idée de Maxime. Alors, l'ordi lui dit qu'il y a tour B1 ici pour les blancs, mais c'est raté, il part avec fou prend A7 et donc c'est la même idée, hein, cavalier A2 pour aller récupérer le pion C3. Et voilà, ça y est, le pion C3 est doublement pris. C4, il avance encore, mais maintenant, cavalier C3. Et là, Maxime qui semble proche hein, de récupérer au moins son pion de moins. Cavalier C3 va forcer un coup comme tour A1 probablement. Et peut-être après, on pourra continuer à mettre la pression avec un tour C7. Maxime qui commence par roi E8. Alors, quelle est l'idée de roi E8 Eh bien, on va laisser Maxime nous expliquer. J'imagine que c'est fou F7 pour venir attaquer le pion et replacer ce fou sur une meilleure case, une meilleure diagonale. Donc C5 joué, cavalier C3, Maxime qui propose l'échange. Bon, la position est petit à petit en train d'aller vers égalité, puisqu'il va pouvoir mettre le fou en D5 en C6. Voilà, le fou qui va être ancré. C'est ce qu'on appelle ancrer un fou, hein, quand il se protège avec un pion. C'est un très bon placement de pièces, ça, hein. Le fou en C6 va être vraiment très fort.
Il joue E3 Maxime en intermédiaire, prise, donc il menace, tour prend H3, ça va être vu par Adarche évidemment, mais regardez ce fou B6 étonnamment, qui se retrouve un petit peu, même beaucoup hors jeu. Donc tour D3 et Maxime qui va pouvoir faire un petit chic-chac maintenant avec les tours, tour prend H3 et tour HD3, qui semble être une option. Après il peut vouloir jouer pour fou C6 pour mettre plus de pression encore. Ça dépend en fait, évidemment il le voit, un tour prend H3, tour D3, mais il pense peut-être que c'est trop nul. Et je vous rappelle que l'objectif de Maxime ici c'est de gagner cette partie. Donc il joue fou C6 et il veut peut-être venir doubler sur la deuxième rangée. Ça peut être dangereux pour les blancs, parce que tour C2, tour E2, il va pouvoir aller le gagner ce pion G2. Donc tour E2, tour G4, tour C2, ça c'est les coups logiques. Et sur tour prend G7, il a peut-être un tour prend G2. Maxime avec des découvertes à venir. C'est très dangereux pour le maître fille d'Indien ici. Et vous voyez que finalement, si on compare les pièces que je suis en train de mettre en rouge et en jaune, vous voyez que les pièces de Maxime, le fou C6 et le pion B7, ne sont pas moins forts finalement que le trio des blancs. Et donc c'est là-dessus que veut jouer Maxime. Maintenant, il a un petit problème, je crois, c'est que sur tour C2, tour prend G7, tour prend G2, il n'y avait pas de bonne découverte. C'est pour ça que Maxime commence par G3. Donc Maxime, G6, pardon, il veut vraiment s'emparer du pion G2 et jouer pour la majorité à l'aile roi qui pourrait peut-être faire fructifier. Plus que 20 secondes pour son adversaire qui est en train de se mettre en réelle difficulté maintenant. Tour D1, tour CC2 va arriver, un petit échec, mais il n'y en a pas deux. Le roi qui va monter en F7, tour H8, menace le pion. Alors l'ordi donne gagnant, mais franchement, je ne comprends pas comment. On va voir si Maxime, lui, réussit à comprendre. H5, tour G5, et que veut-il? Ah, il veut fou prendre G2. Aïe, 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 aïe. Il peut prendre du fou en G2. Et oui, et il va juste se faire mater sur la première rangée Adarche. Ouais, c'est joli, roi G8, attaque la tour. Il n'y a pas de tour prend G6, échec. Et là, on va pouvoir s'amuser avec tour E1, roi H2 et tour H1, échec et mat. Bah écoutez, c'était une partie hyper intéressante sur le thème des fous de couleur opposée. Et les fous de couleur opposée, ça favorise l'attaque, mes chers amis, même en finale de tour, puisqu'on a une pièce de plus qui joue sur case blanche, une pièce de moins sur case noire, et donc quelque part, les deux joueurs ont une pièce d'avance. Ça favorise l'attaque, et cette partie l'a extrêmement bien illustré. Allez, on est reparti. Maxime pour cette deuxième ronde contre Kevin George Michael. On va voir si c'est plus le Kevin qui fait mal ou si c'est le côté George Michael que l'on retient dans cette partie. En tout cas, Maxime qui a les pièces blanches et qui nous joue, qui transpose dans une carocane. Et alors là, il faut absolument jouer cavalier prend D5 pour les noirs parce que sinon les blancs vont pouvoir s'accrocher au pion et avec D3 prendre l'avantage. Donc c'est une variante assez intéressante. Ça transpose dans ce qu'on appelle une genre de Panov accéléré. En tout cas, ça va permettre aux blancs de jouer avec le pion isolé. Donc là, il y a plusieurs manières de jouer. On peut jouer avec D4, fou C4, ou on peut jouer ici le coup fou B5 directement. Et le coup fou B5, je crois, est censé être un peu plus fort théoriquement. Et c'est le coup que décide de jouer Maxime. Donc on cloue le cavalier et ça peut donner l'idée par la suite de jouer avec Dame A4, cavalier E5. Les blancs qui veulent jouer sur ce clouage. Alors sur cavalier prend C3, on va jouer BC et sur E6, D4, ouais, tout simplement. Puis on va roquer, mettre la tour en E1. Et les blancs ont une position somme toute correcte, c'est un pion isolé. Donc le pion isolé, c'est une faiblesse à long terme, puisque c'est un pion qu'on va pouvoir attaquer, bien évidemment. Mais d'un autre côté, il nous confère un avantage d'espace, notamment, le mieux pour l'illustrer, c'est qu'il nous confère le contrôle de la case 5, donc une case sur laquelle on va pouvoir s'installer avec notre cavalier. En cas d'échange, ça nous donnera une structure avantageuse. Et vous voyez Maxime qui joue le coup tour E1, donc c'est un coup qui va avoir l'ambition de jouer le cavalier en E5, cavalier E7, cavalier E4. Donc Maxime qui veut s'emparer du fou de case noire de l'adversaire. Fou F4, il veut l'échanger, oui, mais contre un fou et pas contre un cavalier. Maxime qui joue G3, donc provoque l'échange. Le pion en G3 est pas mal placé, puisque vous voyez Maxime a des pions sur case blanche. Il a encore le fou de case blanche. Et là, après fou D7, il va quand même échanger en D7. Et il va jouer pour les cases C5 et E5. Alors là, pourquoi est-ce qu'on voit la jauge qui met un petit avantage pour les noirs, même si la position est toujours proche d'être égale? C'est parce qu'il y a un échange de pièces. Et lorsque l'on joue avec le pion isolé, on veut garder beaucoup de pièces sur l'échiquier. Et là, il y en a un petit peu moins que ce qu'on aimerait. Cependant, les blancs ont beaucoup d'activités. Là, la dame va devoir partir vers C3. On va pouvoir aller prendre peut-être le pion B7. La position est très compliquée et on est quand même content d'avoir ce cavalier en C5 qui est bien placé, bien évidemment. L'autre cavalier qui va pouvoir arriver en E5. Enfin, la position est simplement compliquée et les blancs
pour moi, et ça va être la vérité absolue, ont largement assez de compensation pour la faiblesse qu'est ce pion D4 dans les futures finales. En tout cas, cavalier C6, tour B3. Il veut renvoyer la dame vers la case A5. Il voulait peut-être mettre la tour en B5, hein, je ne sais pas. Ou avoir des cavaliers B7 peut-être à un moment fatidique. En tout cas, la dame qui est venue sur la case C4 et dame D2. Donc là, le cavalier, hein, regardez, une nouvelle fois, une très belle construction. Regardez, je vais vous montrer un peu l'harmonie des pièces. Parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais vous voyez que les joueurs de haut niveau, ils ont toujours ce truc-là. Vous voyez, j'ai tout mis en vert, il y a tout qui est protégé. Et je pense que Maxime veut jouer tour C1 au prochain, qui aurait pu peut-être enfermer la dame, mais il se donne la case D5, hein, très clairement. Cavalier B4, vous voyez que son adversaire a aussi des pièces qui se protègent entre elles. Donc on n'a pas un cavalier E5 qui prend E5, tour prend B4 à cause de cavalier F3, cavalier prend D2. Ça, c'est des petits tricks que Maxime calcule. Alors, peut-être qu'il va jouer le coup roi G2. Peut-être. Pas sûr, hein, mais peut-être qu'il va mettre le roi en G2. Pour essayer peut-être de jouer pour la variante tactique que je viens de vous montrer. Et en plus, tour C1, dame D5, tour B4, qui est B4, dame B4. Il y a dame F3 aussi, hein, en fin de ligne. Bon, je vous montre des petits tricks. Donc, il joue tour C1. La dame qui vient en D5. On va essayer de mettre le roi en G2, peut-être côté Maxime. Après roi G2, le problème, c'est que ça cloue le cavalier quand même. On n'en est pas forcément très content de ça, mais ça menace tour prend B4, mais il pourra jouer A5 simplement. Ah, c'est pour ça, Maxime commence par A5. Hein, c'est malin, A5. C'est malin parce que ça empêche A5 et donc il veut appuyer sur le cavalier B4. Ouais, voyons, on comprend la partie, on comprend les coups. Il ne veut pas que ce cavalier s'ancre dans la position adverse. Et donc, il met le pion A5, évidemment pas comestible puisqu'il a besoin, ce cavalier B4, d'avoir le cavalier C6 pour le protéger. Et 30 secondes d'avance pour Maxime. Tour B8, roi G2. On en a parlé, hein, on a besoin de protéger ce cavalier qui était un peu maigrichon, simplement protégé par la tour. E5. Un coup intéressant, mais pion prend. Alors là, c'est très tactique. Tout est protégé côté Maxime. Je vous l'avais montré, donc il y a un échange. Alors, le rang G2 est quand même nettement mieux placé. Hein. Quand le cavalier arrive en E5, on est tranquille. Et surtout, il y a peut-être un tour B1 qui arrive pour aller jouer le long de la colonne B. Maintenant, il y a 1 minute d'écart entre les deux hommes. Et c'est le côté George Michael là, qui risque de parler. On a vu le côté Kevin en début de partie. Donc là, F4, cavalier C6, il y a cavalier D7. Mais il a sûrement vu une manière de parer cette menace. Cavalier C4. Cavalier prend C4, est-ce qu'il peut y avoir un cavalier D7? Non, il a joué tour prend C4 à tempo, cavalier D5, tour B8, tour B8, tour D4, tour D7. Il peut peut-être rentrer, Maxime, sur la 7ème. C'est ce qu'il essaye de faire. Pour le moment, c'est interdit par George Michael. Cavalier F6, c'est interdit. Cavalier D7 hein, aussi au passage. Donc, il contrôle cette case qui est vraiment importantissime pour lui. Que va faire Maxime? Est-ce qu'il fait cavalier D7 quand même? Tour D8, cavalier F6, pion F6, tour D8, tour D8, tour D7. La finale est peut-être nulle, mais elle est très difficile à défendre à minima pour George Michael. Donc prise. Bon, il va prendre F6 là, Maxime, je suppose. Il hésite avec tour C7 après, hein, qui est aussi un coup très intéressant. Tour C7 est très intéressant. Cavalier prend F6 pour créer des pions doublés. Les deux options sont valables. Laquelle va être choisie par MVL? Il réfléchit, il hésite, il se tâte. Alors quand je dis se tâte, c'est une manière imagée de dire la réflexion. Évidemment, il n'est pas en train de se tâter, si je puis me permettre. Donc il rentre dans cette finale. Alors il va jouer quoi? À G4, roi G3, F3, roi G3. Et il va pouvoir le cut en A4 quand même, attention. Mais il fait une énorme prise d'espace, Maxime. Elle doit être gagnante cette finale. Roi G3, F3, H5. Il joue H5 lui-même, GH, et maintenant il va avoir un problème, George Michael. Il va avoir un gros problème, c'est que s'il prend H5, il y avait A7 et on ne pouvait pas éviter les échecs qui reviennent par derrière. J'espère que vous avez eu le temps de bien comprendre. Et donc là, si Maxime joue A7, il va bloquer le roi en H7. Et la question, c'est est-ce qu'il pourra monter son roi après? Je crois qu'A7 gagne ici, c'est des finales très techniques, hein, bien évidemment. Mais roi H7, H6, et on va pouvoir passer le roi pour aller gagner le pion F. Vous allez le voir. Le roi est bloqué ici. S'il va en G6 ou H6, maintenant, il y aura tour échec. Et donc, Maxime qui va zigzaguer,
qui va aller manger, qui va manger F4, hein, puisqu'il y a un genre de zugzang après roi F3. Là, les noirs n'ont pas vraiment de coups. Ah, il a encore F5, mais H5, voilà. Là, il a plus de coups, donc il perd un pion. Maintenant, roi G5. Tour A6, roi prend F5. Et maintenant, on va redescendre, enfin rebouger le roi, envoyer le pion F, et les noirs ne pourront pas défendre. Il faudra juste faire attention aux pattes, mais il n'y en aura pas parce que le pion H6 sera toujours comestible. Et donc là, il est obligé de repartir en A6. Il y a roi prend H6, mais il fait tour H8 échec, Maxime avant pour éviter les pattes. Maintenant, il va faire une dame et il va gagner. Finale très jolie, très technique. J'espère que vous avez pu la comprendre. Évidemment, c'est plus facile si vous avez un bagage théorique. Mais elle parlait d'elle-même. N'hésitez pas à la voir en replay, à la mettre sur un échiquier si vous souhaitez progresser. Parce qu'elle était très illustrative, cette finale, et très intéressante. Et malheureusement, pour Kevin George Michael, c'est pas le côté Kevin qui a parlé en finale, mais c'est le côté George Michael qui a chanté. Et Maxime, dans cette troisième partie, qui affronte Cobalia. Alors Cobalia, c'est un adversaire dangereux. Dangereux, Cobalia. Il doit avoir maintenant un peu plus de 50 ans, hein, mais c'est gros joueur soviétique, très technique, très fort, très bon blitzer. Et s'il a un elo si faible sur Chess.com, c'est juste parce qu'il se fait souvent avoir au flag. Mais en 3+1 avec le rajout, c'est le joueur de joueurs qui peuvent prendre une partie à Maxime. C'est une opposition de style. Maxime qui est un joueur plus agressif, plus tactique, bien évidemment. Mais Cobalia qui est un joueur très très technique. Je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises en réel. C'est un joueur qui faisait des matchs de sparring partenaire avec Vlad, notamment en blitz. C'est qu'un joueur très valeureux, très dur au mal. Cobalia est capable de parties très techniques. Alors, on a vu d'ailleurs qu'il proposait les échanges de dames à Maxime. Ouais, si c'est vraiment un jeu tranquille, Cobalia n'a rien à envier à MVL. C'est un excellent technicien. Mais pour le moment, la position, l'ouverture se passe pas trop mal pour Maxime. Après, Cobalia veut pas un combat au couteau contre MVL. Il veut une position plutôt calme, avec peu de conflits. C'est une position plutôt fermée, c'est ce qu'il a obtenu. Alors fermé, je dirais pas ça comme ça, mais il n'y a pas vraiment de conflit. Est-ce qu'il va jouer D4 ici? Maxime pourrait jouer C4 et il contrôle bien la case 5, mais mal la case 4. On fout G5. Maxime peut jouer F6 ou roquer directement. En fait, il n'y a pas de menace, mais F6 c'était aussi possible. Oh, quel artiste! Vous prenez 7 tour E8. Bien joué. Maxime qui veut reprendre de la tour pour garder ses cavaliers développés et ramener le tour en E8. Il fait l'artiste, notre MVL national. Et la tour A en E8 qui est bien placée. Allez, un petit échange en E7. Un petit pion en A5 pour venir envoyer un petit pion en A4. Si les noirs, les blancs jouent A4, petit clin d'œil au pion. Cavalier A1. Ouais, c'est un artiste, Cobalia. C'est un artiste. La COP, comme on l'appelle du côté de Bordeaux, qui nous envoie un cavalier en A1 pour revenir en C2. C'est peut-être pas fort, mais c'est joliment joué. Allez, Maxime qui envoie un cavalier en F4. Donc, il vient poser une question déjà au pion D3. Dame E3. Il revient dominateur. Cavalier E6. Et Maxime qui lorgne sur un D4. Alors, D4, pion prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, pion prend. Et la finale est peut-être nulle. Donc, Maxime qui reprend du pion. Et il va vouloir jouer autour de ce pion D3. Ça va être une partie au long cours. La dame va sûrement venir en E4. Et Maxime va probablement jouer un coup pour éviter les mates du couloir. Je vois bien Maxime joue un petit H6 ici. Qui n'est pas un coup forcément obligatoire. Mais par exemple, sur des dames D5, dame prend A2. Bah voilà. Là, est-ce qu'on menace vraiment dame prend A2? Parce qu'il peut y avoir des cavaliers prend D4. Alors, il y a peut-être des dames à 1 à voir. B3, ça va donner envie à Maxime de mettre la dame en C5. C'est maintenant qu'il joue H6. H6, c'est un coup qui allait toujours être utile, les amis. C'est un coup qui allait être 100% utile tout au long de la partie. Le roi qui vient en F8. Il se rapproche de la colonne E. Contrôle les cases d'entrée. Elle est pénible à jouer celle-là pour Cobalia. Surtout contre un MVL en blitz. Il sait garder du temps, la cob. Mais il peut payer ses 40 secondes de retard. Même 50 maintenant. Cobalia qui baisse petit à petit niveau temps. Qui est peut-être un peu moins bien aussi. Il a un problème d'espace. Il y a peut-être des dames C5, dames A3, cavalier C5, cavalier B4.
Peut-être des B5 à 4. Maxime qui tient les cases. Interdit à la dame de rentrer. Il tient très bien cette colonne E. Il tient aussi très bien cette colonne C. Maxime qui a réussi à verrouiller les deux colonnes. Alors, est-ce qu'un cavalier peut venir vers B4? Il joue G5, prend l'espace partout. Alors G5, attention, parce que ça affaiblit le roi. Alors, pas qu'on puisse se faire mater, mais attention de ne pas se prendre un échec perpétuel, à moins que le roi veuille partir dans une course folle. Maxime propose d'ailleurs la finale de cavalier. Eh oui, il a identifié, Maxime, un problème en A2. Côté éloigné. Ça, on le dit souvent aussi, hein. Un pion éloigné du jeu contre des cavaliers, c'est fort. F6. Cavalier F3, dame F5 maintenant, peut-être qu'il va venir. On va venir toucher le pion D3, faire des clins d'œil. Ça commence à suer côté Cobalia, cavalier E5, on peut faire la prise A3. Et là, les équipiers du pion D3 qui ne peuvent plus revenir. Et Maxime qui est en surnombre ici. Sur le pion D3, c'est une très jolie partie encore une fois. Cavalier qui va venir en E5 ici. Et oui. B4, le cavalier qui va prendre D3. Et on n'aura pas le temps d'aller prendre A5, il y a le pion F2 en l'air. Ah, c'est dur. C'est très difficile pour Cobalia. Qui a D3, il peut pas aller prendre deux fois. Ah, et là, ça va être dame prend maintenant. Ah, c'est terrible. Très jolie partie. Et là, encore une partie hyper intéressante si vous voulez progresser. C'est une partie technique, c'est une partie hyper intéressante. Là, il va jouer A4 hein, parce qu'il doit... garder ce pion en vie s'il veut avoir un espoir. Mais là, il va se prendre... Ah, D3, roi E1 et cavalier C5, roi D2. Ah ouais, donc maintenant, ça va être la chevauchée folle du roi. Eh oui, c'est la montée folle du roi. La voie lactée. Ouais, c'est une voie lactée pour le roi qui va aller manger et s'emparer maintenant de ce pion A4. Cobalia qui aurait été un très bel adversaire. Mais oui, il va avoir deux pions de moins dans cette finale. On pourrait même jouer avec cavalier E4, échec, roi E2 qui est C3, roi D2 qui prend A4 pour un peu s'amuser. Plus qu'une seconde et il est digne. Il est digne, Cobalia, il abandonne. Très jolie partie là encore. Vraiment, c'est un Title Tuesday ultra pédagogique, hyper intéressant. Et belle victoire de Maxime qui commence avec un petit 3 sur 3. C'est gentillet. On est là, on est dans le groupe. Hikaru qui est aussi là. Hein. Hikaru qui veut rebattre son record une nouvelle fois. On va voir s'il repère contre Maxime aujourd'hui. En tout cas, bien joué de la part de Maxime qui enchaîne les victoires pour le moment et qui passe à 3 sur 3. Alors, quatrième partie. Et Maxime qui joue contre celui que l'on surnomme le suricate, Erik Hansen, qui a une nouvelle photo de profil à ce que je vois. Et Maxime qui ouvre par E4. Erik, c'est un joueur très dangereux, très bon joueur. Je l'avais notamment rencontré IRL pour la Sub Battle IRL qu'on avait fait à Paris avec les Chessbras. Quelqu'un de très, très gentil et très agréable, Erik Hansen. Et qui me disait qu'il avait un peu arrêté de tryhard à l'époque. Hein, c'était il y a 2-3 ans de ça. Mais qu'il avait arrêté d'un peu tryhard les échecs et qu'il aimait bien jouer contre moi parce que je connaissais pas du tout la théorie. Toujours gentil, hein. Les mecs, quand ils me font des compléments, ouais, j'aime bien jouer contre toi. Pourquoi? Parce que t'es explosé contre un poteau. Ok, merci. Super, merci pour le compliment. Mais bon, après, c'est totalement vrai, donc justifié. Mais Eric, donc très très sympa et qui me confiait qu'il avait du mal avec la théorie et qu'il doit être content de ce début de partie de Maxime qui n'est pas ultra théorique. Et d'ailleurs qui est juste mauvais, je crois, hein, de la part de Maxime. Là, il doit avoir un cavalier F4 et ça doit pas super bien se passer. Alors, cavalier F4, il y a peut-être dame E4, cavalier G2, roi F1. Évidemment, ça passe pour Maxime, ça a été vu. Ça a été vu de la part de MVL et donc c'est le moment où Eric se met à réfléchir. À 6, je pense qu'il oblige fou prend C6. Si on conserve ce fou, j'ai peur qu'on perde le pion E5. Donc Maxime obligé de prendre et évidemment, il n'avait pas envie de prendre puisque... La couleur naturelle sur laquelle vont aller ces pions, c'est la couleur noire. Et on voit que Maxime va souffrir en l'absence du fou de case blanche. Donc là, il va falloir trouver les bonnes solutions. Peut-être que Maxime va jouer avec C4 pour essayer de jouer sur case blanche, évidemment. Enfin, en tout cas, de poster sa structure sur case blanche. À voir hein, si c'est vraiment bien. Le problème ici, c'est que vous voyez cette batterie-là. La dame et le fou, ça peut pas être contré en fait par Maxime. On peut plus interposer quoi que ce soit sur ces cases et donc on va suer.
Et donc, on va tuer ici côté Maxime. Avec cavalier F5, c'est très bien joué de la part d'Eric Hansen. Et sur Roc, il y a cavalier D4. Elle peut perdre en ligne cette partie pour Envel. Il va falloir être très très fort. Parce que Eric, dans ces positions-là, c'est pas un cadeau. Là, déjà, la question, c'est cavalier D4, cavalier prend D4, dame prend G2. Maxime doit vouloir tour F1, puis on prend D4, cavalier prend B5. Et espérer que la menace cavalier C7 soit assez forte. J'imagine que c'est ça la variante principale, et c'est ça qui pousse Eric Hansen à s'arrêter pour une réflexion. Parce que si cavalier D4 marche, ça pourrait quasiment gagner la partie. Mais c'était pas le cas, donc il se développe simplement par fou E7. Et Maxime va être tenté de jouer cavalier E4, je pense, ici. Alors après, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il y a du C4 pour venir faire exploser le cavalier E4? En tout cas, il joue avec D4. Alors là, c'est un coup qui fait peur. Qui fait extrêmement peur. Pourquoi? Parce que ça affaiblit les cases blanches. Et je vous ai dit que le problème, c'était les cases blanches. Mais c'est un coup qui peut retourner la partie et la position. Parce que ça peut mettre une pression sur l'adversaire. Il semble pas que les blancs soient prêts à ça. Et bon, sur B4, on peut peut-être faire AB, CB, cavalier B5. Et on attaque la dame C6 et on menace cavalier C7. Sur CD, on doit avoir cavalier prend B5 aussi. Et sur cavalier prend, il doit avoir cavalier prend. Prise, cavalier prend B5. Dame prend G2, cavalier C7 échec intermédiaire. Roi F8 et tour F1. Et il n'y a pas fou A6 à la fin parce que le cavalier protège. C'est ça l'idée de Maxime. Ou cavalier prend A8, dame prend H1, roi D2. C'est peut-être mieux, ça évite que la tour vienne en C8. Après, la position a une gueule dramatique. La gueule de la position est dramatique. Maintenant, quel est le bilan matériel? Là, on ne peut pas faire roi C2, roi B1 à cause de dame prend C7. Donc, on est obligé d'aller en D1. G5. Attaque le fou et prépare roi G7. C'est bien joué. Et fou D2. Donc, Maxime qui contre-attaque la dame. Et là, il va jouer dame B5, Maxime. Pour essayer de les échanger. Les dames, il ne joue pas, il joue B4. Alors, un coup qui m'étonne parce que je pensais que Maxime allait plonger sur dame B5. Parce que tant qu'il y a ces dames sur l'échiquier, c'est assez effrayant. Ah, il le fait maintenant. Fou F3, roi E1. Ah ouais, on veut vraiment échanger les dames côté français. Sur tour B8, il y a peut-être un cavalier E8 échec. Avec un genre de zigzag avec le cavalier. Qui peut être intéressant. Plus de 15 secondes pour Hansen. On connaît le chess-bras. Il a une très grosse pointe de vitesse, mais quand même, il est très mal au temps maintenant. Donc tour C7, attaque le pion D7. Il n'y a pas de pion D5. Le pion D7 qui va exploser à l'impact. Non, il commence par fou C1 Maxime. Alors sur tour D7, il a eu peur d'un fou C6 peut-être. Roi D7, alors là il va venir le prendre. Ah non, il y a toujours fou C6. Mais fou C6, il y a tour A7. Peut-être. Il va le prendre maintenant. Non, il a eu peur de tour C8. En fait, il a peur de tour C8, ouais, qui peut être très très fort. Et il le prend avec le roi, c'est bien pensé de la part de Maxime. Et maintenant, il va bouffer G5. Et maintenant, il revient en E3. Oh là 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 là. En deux coups de cuillère à soupe. Maxime qui vient de bouffer des pions. F4. H5 joué. Roi B2. On vient se protéger. Tour C1. Et regardez comment le roi est bien placé. Chasse le roi adverse. Oh, cavalier B5 pour cavalier D6. Il va jouer cavalier C7 maintenant. Peut-être pour une fourchette. Il évalue, hein, parce qu'il y a plein de possibilités. Il y a aussi fou D4, ouais. Qui avait l'air fort. S'il prend maintenant, fou prend, cavalier D6. Non, il prend et cavalier D4, ouais, ça a l'air fort. Tour G5 maintenant pour tour A5 peut-être. Histoire de déloger ce fou. Je pense que c'était la menace de base. Maintenant, il calcule tour prend H5, tour C4. Peut être gênant. Pas fini encore. Pion de plus pour Maxime. Position très avantageuse, mais c'est pas terminé. Tour A5, fou D1, bien joué.
Alors la turbine, bon, B5, tour C4, B6, tour D4, B7. Et dame imparable, si je comprends bien. Mais ça, c'était vraiment pas évident. Donc Maxime qui commence par tour A7. Il veut se donner, je pense, B5, tour C4, cavalier C6 ou cavalier C6 maintenant. Ouais, et tour C6, ouais, c'est logique. Il veut éviter tour C4. Bon, les variantes d'ordi étaient trop compliquées. Mais quoi qu'il en soit, ça va gagner. Ah, il bloque. Eric qui veut défendre par derrière. Et ça va gagner autant. Il y avait l'élégant roi B2 qui gagnait aussi d'ailleurs. Assez amusant. Qui bloquait les cases de la tour. Donc victoire de Maxime. Si vous posez la question pourquoi la jauge était très haute ici, c'était pas à cause de G5. Donc attendez, dans cette position, après roi D1, il a joué G5 qui a remis Maxime dans la partie. Le coup très fort, c'était fou C6 tout simplement, qui gagnait le cavalier, qui gagnait la partie. Et vous voyez que même à très haut niveau, des joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde en blitz peuvent rater des pièces en 1. Alors Maxime l'avait peut-être vu, mais Hansen a raté. Il n'a pas eu la lucidité de prendre encore du temps sur ce coup pour gagner le cavalier. Et donc Maxime qui s'impose et qui tourne à 4 sur 4. Et c'était des très belles parties. C'était de très très belles parties avant cette pause. Et Maxime qui joue contre un revenant, Twitch Elam Blitz. Un jeune qui blitzait beaucoup. Il y a quelques années de cela. Et apparemment, il a été rattrapé, j'imagine, par les études ou par l'école. Et il fait son retour petit à petit sur Chess.com, joueur très dangereux. Et c'est une Najdorf que nous envoie Maxime. Et avec ce fou en C4, c'est une structure de pion Chevening qui nous est proposée. Donc avec les F6, le F6, E6 face au fou B3. Et Maxime qui met tout de suite la pression sur le centre et sur le pion E4 qui subit déjà une prise à 2 F5. Alors ça, c'est un coup très intéressant. L'idée, c'est de taper sur le mur que Maxime a mis en place pour faire jouer le fou B3. Après, Maxime n'est pas non plus hyper inquiet, j'imagine, de cette poussée parce qu'il pourra, au moment voulu, s'emparer du fou B3. Et c'est pour ça que Maxime se permet de jouer E5, qui est très affaiblissant sur la diagonale. Mais comme le cavalier est déjà en C5, il est certain, Maxime, que le fou B3 ne pourra pas lui poser de réels problèmes sur le pion F7. Il pourra à tout moment prendre un cavalier prend B3. Donc prise B3, pion prend B3 et fou B7. Prise et grand roc. Alors position très intéressante. On a la paire de fous contre la paire de cavaliers. C'est pas un rapport matériel qu'on voit souvent. Normalement, les fous sont plus forts, mais ici, les cavaliers peuvent faire parler puisqu'ils ont des cases, et notamment cette case D5, mais il n'a pas l'autre, le deuxième cavalier ne peut pas le rejoindre. En fait, on aimerait bien pouvoir faire les remplacer, mais là, le cavalier en E2 n'a pas de jump. On croirait à la Philippe dans la montée du Ventoux. Il n'a plus le jump, donc il ne peut pas jump en C3, il ne peut pas jump en F4. Et les noirs vont pouvoir potentiellement aller jouer avec de l'attaque sur l'aile dame. Donc il joue le petit roc, Maxime. Cavalier G3. Et là, il va envoyer à 4. Alors après, à voir, est-ce que les blancs peuvent mater en premier? Je pense pas vraiment, parce qu'au pire, on peut jouer fou prend D5. Si on a besoin de supprimer un des deux chevaux. Et après, est-ce qu'on continuera l'attaque avec A3 ou avec AB? C'est une vraie question. Maxime qui joue fou G5. Il me fait mentir. Alors c'était le coup principal de l'ordi. Mais là, c'est l'artiste qui parle. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y avait H4 fou H6 et G4. Mais Maxime a dû calculer un truc comme AB, qui menacera probablement de mater. CB, dame A5, puis on prend H6, tour C8. Et peut-être qu'il mate en premier, tout simplement. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Je dois dire la vérité, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Compliqué. Bah, en tout cas, on a la jauge qui nous donne l'avantage pour les noirs. Donc, fondamentalement, ça doit être gagnant. Maintenant, qu'est-ce que les joueurs ont calculé? Pourquoi ça gagne? Et est-ce que ça va vraiment gagner dans la réalité de la partie? Ça, c'est une autre question. Mais Maxime semble quand même en premier. Puisque pion prend B3, dame A5, il pourra mettre les échecs en premier. Donc ça, c'est quand même un signal très positif pour lui. C'est le signal qu'il y a quelque chose qui doit marcher. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Ça, c'est une autre question. En tout cas, il a maintenant plus d'une vingtaine de secondes d'avance. Ça aussi, ça peut être important. Ça veut dire qu'au moment où Elam va jouer, Maxime pourra prendre une vraie pause pour calculer. Surtout que l'écart commence à enfler
entre le groupe MVL et le groupe Elam. Et il joue C4. Alors, il veut sur AB jouer dame prend B3. Il pose la question à Maxime, est-ce que tu joues une prise en passant pour ou pas? Donc Maxime qui la joue. Et là, il y a peut-être un fou prend D5 maintenant. Ah, il a trop de retard là, Elam. Son roi est beaucoup plus faible. C'est Maxime qui frappe en premier. Je sais pas comment ça gagne, mais je serais certain d'être gagnant ici. Alors je me demande si j'aurais pas fou prend D5, tour A5 et dame A8. Il a joué fou C6. Ah, il menace fou A4. Et en plus, ça pourra cut le roi. Au bon moment. Ça semble très bien joué. Donc il tente F6. Fou prend D5 maintenant. Alors j'ai pas la ref. Mais je pense qu'il veut G6 au next en fait. Et éviter cavalier E7 échec qui était la menace. Je pense que c'est l'idée de Maxime. Et là il joue dans un fauteuil. Hein. Franchement l'avance au temps mais très très bien. Et ouais il veut G6 maintenant. G4 intéressant. Et là, il faut être précis. Alors, je suis certain que les blancs sont gagnants. Les noirs sont gagnants, pardon. Maintenant, pourquoi? Toujours pareil, hein, il faut trouver les coups parce que c'est des positions qui peuvent tourner très rapidement. Donc, dame C8, menace, dame prend G4. Donc, G5 semble forcer. Et il veut dame A6. Pion prend H6 et sûrement dame A1, tour C8 et dame prend H1 pour avoir un avantage matériel et conserver l'attaque. Et vous voyez que les blancs, même s'ils gagnent du matériel, ils ne peuvent pas mettre le roi noir en échec. Il aura besoin de 2 coups pour aller taper sur F7 et 2 coups, il les aura jamais. Et sur dame A3, il y a dame C4 qui est très gênant. Puisque ça va menacer dame prend E4, dame prend H5, dame prend D5. Allez, Maxime qui est en train de s'imposer. Il a en plus une minute d'avance maintenant. Allez, Twitch Elam qui tente la défense. Mais là, je crois qu'il y a un tour FC8 pour complètement acculer le roi sur cette colonne C. Je vois pas comment ça peut défendre. En plus, il y aura des comebacks avec des fous F8 pour éviter tout mat du couloir. Je pense que tour C8 doit gagner ici. Et il joue tour B8 bah, qui doit gagner aussi. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas dame C3, il y a dame A2, tour C8. Allez, c'est terminé. Pas de coup. Il n'y a pas de coup ici. Et même si on fait tour D6, tour B3, tour D8, tour D8, tour D8, il y a toujours fou F8 à la fin. Qui est important. Et la dame A2, tour C8, c'est ciao pantin. Et là, il faut être digne côté Twitch. Il faut être digne côté Twitch et on l'est. Et on l'est digne. Ça fait 5 sur 5 et franchement, c'est une très 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 jolie partie que nous a proposé Maxime ici avec les pièces noires. Très instructive une nouvelle fois. Il y a tellement de choses à apprendre de ce Title Tuesday. Et il a fait preuve de dignité. Elam. Il a fait preuve d'énormément de dignité. Et ça fait plaisir. On aime les joueurs dignes ici. Et Elam l'a été. Digne. Et Maxime qui tombe contre Nodarius Bing. Alors ça, c'est un joueur capable de tout, du meilleur comme du pire. Moi, je l'ai eu joué pas mal de fois sur le ladder. Il est capable de très grosses parties comme de grosses bouses. Il joue généralement très vite. Avec l'idée de mettre la pression. Donc Maxime qui ouvre par E4, C5, cavalier F3, D6. Je le vois pas jouer D4 Maxime ici, je vois bien jouer autre chose. Donc il joue cavalier C3 et H3. D'accord, donc pas de sicilienne ouverte. Il a attendu le G6 pour jouer cette petite ligne avec le fou qui va venir en G2. Et vous voyez que le coup H3 est très utile. Hein. Il ne semblait pas si utile que ça au moment où il a été joué, mais il est là pour éviter les cavaliers G4. Et là, l'idée de l'adversaire de Maxime avec fou D7, dame C8, c'est d'interdire petit roc puisqu'il touche ce pion. Alors après, Maxime peut très bien jouer avec G4 hein, s'il le souhaite, puis avec petit roc. Sinon, il peut aussi partir pas avec grand roc, mais son adversaire semble savoir ce qu'il fait. Il va falloir être précis pour Maxime pour remporter cette partie. C'est un joueur qui peut le gêner. Allez, il joue G4. Donc, il se crée un mur face à ce fou. Et il va peut-être vouloir quand même jouer pour roc. Cavalier E5, B3. Alors ça peut vous sembler un énorme affaiblissement, mais c'est un plan qu'on voit souvent. On veut vraiment jouer contre ce cavalier E5, le rendre complètement inutile. Vous voyez qu'il n'a aucun rebond, il est très bien pris. Puis par la suite, on pourra jouer pour tour D1, mettre le cavalier D en E2, puis bouger plus tard le cavalier C3. Et finalement, la diagonale va petit à petit se vider. Et on mettra bien plus tard dans la partie le pion en C4 pour un étau de Maroxy.
mais ça nous aura permis, ce plan, de limiter la puissance de ce cavalier E5 en fait, qui devra repartir. C'est pour ça qu'il joue H5 ici, parce qu'il veut en fait forcer Maxime, enfin pousser Maxime en tout cas, à jouer côté Grand Roc pour pouvoir bénéficier de cet affaiblissement. C'est pas du tout ce que veut faire Maxime évidemment ici, hein. C'est pas du tout son idée. D'ailleurs il vient même chasser le cavalier et à mon avis il va jouer tour D1 pour renforcer encore ce cavalier D4 et peut-être après bouger l'un des deux cavaliers et la diagonale va petit à petit se vider. Il joue quand même Grand Roc, donc il transgresse ce que je viens de vous dire, mais parce que Maxime doit considérer qu'il a de l'attaque assez rapidement à l'aile droite. Donc là c'est très compliqué. C'est vraiment une partie très très compliquée les amis qu'on est en train de suivre parce que le roi de Maxime est un peu affaibli très clairement par ce B3. Grand Roc c'est un coup risqué mais il pense pouvoir faire la course et la gagner parce que, je me répète, mais le F5 arrive peut-être très rapidement. Il met le cavalier en D5 pour le moment. Il veut cavalier prend, pion prend et jouer fou D4 pour venir bloquer cette diagonale. Position extrêmement complexe, extrêmement intéressante. Une 48 pour Nodarius, 2 minutes pour Maxime. Cavalier D5, c'est un bon coup. Il veut vraiment aller chasser le cavalier C6 et s'obtenir la case D4. C'est pré-move. Et là, il va jouer fou D4. Et vous voyez, il réussit. Là, la partie, on la comprend vraiment. Mais là, c'est vraiment le niveau et la supériorité de Maxime sur son adversaire. Et on voit bien Maxime là qui réussit à minimiser l'importance de cet affaiblissement en réussissant à prendre la priorité sur la diagonale. Son adversaire qui joue dame C5. Oh la dame, le malaise. Non, pas de malaise, il est cloué. Mais Maxime peut même jouer pour prise et dame D4 échec. Hein. Il aurait un avantage puisque les noirs ont ce pion E7 qui est fixé. Mais je pense pas qu'il le joue pour la simple et bonne raison que la case C5 elle obstrue le retour du cavalier en jeu. Et c'est peut-être que sur cavalier B4 que Maxime jouera ce coup. En tout cas, tour C8, tour E8, ça c'est logique. Et Maxime qui va peut-être finir par envoyer un F5. Après, attention, il y aurait fou prend F5. C'est bien compliqué, surtout que la dame blanche est condamnée à rester à la protection du pion C2. Donc là, est-ce que Maxime va jouer un coup comme tour E2? Ça peut être un coup candidat avec l'idée de surprotéger le pion C2 et donc de libérer quelque part la dame qui pourrait aller sur une tâche plus offensive. Et c'est le coup joué par Maxime, hein. C'est un coup de protection. Cavalier B4, c'était attendu, mais vous voyez, la surprotection fait que ça ne crée pas de menace sur le pion C2. Est-ce qu'il va jouer F5 ou pas? En tout cas, il veut être précis, Maxime. Je me demande s'il peut aussi jouer juste avec A3, ce que j'allais dire cavalier A6. Et renvoyer tout simplement le cavalier à la maison. Il ne semble pas y avoir de combinaison. Pour Nodarius, 13 secondes d'avance quand même pour le joueur géorgien. Maxime qui met la tour en E1. Et là, on a une certaine harmonie. Le seul micro-inconvénient, c'est qu'on n'a plus de dame D4 échec. Et là, il envoie F5. Et oui, parce qu'il y aura du G6 à la fin. Et la dame qui va pouvoir s'incruster. Là, Maxime qui passe la surmultipliée. Il prend l'avantage au temps aussi. Ça, c'est des détails qui ne trompent pas. MVL qui prend l'ascendant à tous les niveaux dans cette partie. Et Nodarius qui sue. 15 secondes de retard maintenant sur le champion français. Cavalier C7, bon coup de défense, cavalier C7 je pense. Il vient peut-être reviser la case B5. Et Maxime n'a pas de mat direct encore. Donc il peut avoir des cavaliers B5, dame C3 pour venir limiter l'attaque des blancs. Et sur cavalier E4, est-ce qu'il a dame prend D5? Peut-être, c'est peut-être son idée. Après à voir, est-ce qu'on a un cavalier F6 et tout. Enfin c'était compliqué hein, bien évidemment. En tout cas Maxime qui joue dame F4, échec, roi G8. Ça défend pour le moment côté Nodarius et tour prend E7. Alors qui apparemment est réfuté par dame prend C2, qui a été raté. Mais dame prend C2, roi prend C2, qui avait prend D5, c'était très joli. Mais ça a été raté par Nodarius, qui va quand même obtenir du jeu avec cavalier B5. Le joueur géorgien, il est valeureux. Et ce cavalier C7 était vraiment bien joué. Il faut le souligner. Ça lui donne un ressort dans la position. Et là, Maxime en souffrance. Hein. Il ne réussit pas, Maxime, à mettre l'uppercut final.
Tour F2, c'est bien joué. Tour E2. Et là, Maxime qui est perdant après cavalier B5. Ah, c'est terrible. Maxime qui se fait contrer. Et oui, on avait senti. Trouvez pas la faille, Maxime. Il ne trouvait pas la faille. Ouais, c'est à ce moment-là de la partie pour moi qu'il a perdu. Ah là 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 là, il s'est fait totalement contrer. Ah, il était complètement gagnant. Et là, il fallait juste jouer Dame E4, hein, qui était beaucoup plus fort. Fou F5, cavalier prend F5. Tour prend F5 et je sais pas comment fallait finir, mais c'était complètement gagnant. Tout gagné, en fait. Tous les coups gagnés pour Maxime. Et il a complètement explosé. Ah, c'est terrible. Ah, et Maxime qui enchaîne une partie difficile, là. Maintenant, c'est contre Paravian. Maintenant, c'est contre Paravian. Il a les pièces noires. Allez, il va falloir faire une bonne game. Et surtout, ne pas tilter. C'est parfois ce qui se passe avec Maxime. Hein. C'est un joueur qui peut un petit peu tilter dans des compétitions moins importantes comme ça, sur des tournois comme celui-ci. C'est pas le cas hein, dans les grosses compétitions. Bien évidemment, Maxime qui au contraire s'accroche. Mais dans ce genre de tournoi d'entraînement, quand une partie se passe vraiment mal comme la précédente, il peut parfois dégoupiller. On va voir si c'est le cas ici contre Paravian, qui est un adversaire vraiment fort. Donc Maxime qui va devoir s'employer. Allez, il met son fou en fianchetto. La tour qui vient en D1, le pion E5. Donc l'idée, hein, c'est que tous les blancs ont misé sur le coup D4 et on veut essayer de les dissuader de le jouer. Alors on peut quand même le jouer, mais bon, on comprend que du coup le pion E5 n'est pas si mauvais, etc. Donc tout ça est très compliqué, parce que le pion E5 il pourrait paraître complètement débile derrière le fou, mais c'est pas le cas. Donc il prend C6, prend D4, prend D4, qui prend D4. Ok. Cavalier E7, semble logique, ou Dame E7, pourquoi pas. Donc il veut anticiper les menaces sur le pion D6. Cavalier C3, cavalier F6. Attention, un fou F4, ce que j'allais dire. Cavalier F6. Et attention, un déplacement du cavalier qui attaquerait le pion D6. Ça doit pas marcher en fait. Sur cavalier F3, il veut D5, Maxime. C'est intéressant ce qu'il fait. Ah, je peux vous dire que toutes les parties de ce title sont ultra intéressantes. Donc 2 minutes pour Paravian encore. Maxime qui a quand même pris l'ascendant sur cette pendule. Il met la tour en E1. Ok, ça donne envie juste de snap tour F8 ouais, pour mettre la pression. Et la question c'est est-ce qu'on peut jouer D5 ou pas? Parce que D5 est le coup thématique, hein. On a la paire de fous. D'accord? Donc on veut vraiment ouvrir cette position. Surtout qu'on a ce fou G7 qui, on sent, si des échanges se passent, va pouvoir se réveiller. Donc là, est-ce que D5 marche ou pas? C'est une vraie question. C5 aussi peut être regardé. Cavalier H5 peut être regardé d'ailleurs. Puisque ça vient chasser ce fou qui a peut-être pas mieux à faire que de repartir vers C1. Il va en E3, tour B8. J'aime bien, Dame D2. Dame D2, c'est bien joué. Ça permet de faire un clin d'œil. Le K qui vient en F6, F3. Et Maxime qui n'a pas réussi à jouer D5. Il a peut-être eu un moment le tempo de le faire. Et donc il joue avec C5 maintenant. C'est pas idiot C5, hein. Ah, c'est très compliqué là. Il se passe... Enfin, il y a beaucoup de choses tactiques. Genre je pense sur cavalier E2, il voulait D5. Et là, il doit regarder fou E6, Dame E3, fou B3. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'échanger. Il joue fou F8. Qui a plutôt une très mauvaise tête, ce coup. Alors oui, ça protège le pion D6, mais ça a l'air d'être un aveu de faiblesse. Puisqu'on n'a pas fait tout ça pour se faire échanger le fou de la manière... qui est en train d'arriver.
Alors, Maxime a quand même pas de pion de moins. Et cavalier C5 ne gagne pas à cause de dame B6. Donc, on n'a pas le temps de gagner la pièce. Et sur cavalier A4, il y a fou prend A4. Ah, mais encore tour prend E5 maintenant. Tour D8, d'accord. Dame F2, bien joué. Décloue le cavalier et le protège. Fou F5, il va prendre D8, prendre D8. Mais Paravian qui est en train de prendre les devants là. De prendre l'avantage. Il a un pion de plus, Paravian. Il a un beau pion de plus. Et si Maxime avait le fou G7 au lieu du cavalier F6, alors là oui, on pourrait avoir cette position ouverte que l'on souhaitait avoir avec la paire de fous. Mais c'est pas le cas. On a le cavalier et là on n'a pas la paire de fous, on n'a qu'un seul fou. Alors ça compense un tout petit peu le cavalier parce qu'il y a du jeu sur 2 ailes, mais ça compense tout de même pas le pion de moins. Et c'est pour ça que les blancs sont mieux. Le fou qui vient en D7, vous voyez, en position défensive, il vient faire ce qu'on appelle une focale sur le cavalier. Maxime qui a du mal à créer des menaces ici. Roi G7 pour essayer de consolider la pièce non protégée. Là, si on joue avec G5, il y aura des problèmes. Donc il est obligé de proposer un échange supplémentaire, Maxime, avec tour E8. Ben, ça se passe très mal. Mais ça défend encore hein, pour le moment. On n'a jamais gagné une partie en l'abandonnant. Donc Maxime reste en vie le plus longtemps possible. Et après, pourquoi pas. Plus que 30 secondes pour Paravian. Une gaffe est si vite arrivée. Là, il faut faire le dos rond côté MVL. À 5, on bloque un peu les pièces et on veut faire descendre cette pendule. On veut jouer le plus de coups possible sans laisser de simplification ou de gain direct à l'adversaire. C'est pas simple, hein, évidemment. Cavalier G5, d'accord. On va jouer tour D7, j'imagine. Cavalier E6 échec, il va devoir encore échanger une pièce. Mais vous voyez le temps des blancs qui descend petit à petit. Dame à 7 échec, il va mettre la dame en D4. Là, il a dame prend C3 forcé de toute façon. Et on a cette finale. Alors, nul d'après l'ordi. Mais dans la pratique, je sais pas. Il va mettre la dame en B2, hein, j'imagine, après. Pour bien tout bloquer. Il n'y a pas d'échec pour les blancs. Ça, c'est bien joué. Je pense que la dame en B2 pour Maxime aurait vraiment été pas mal. Alors, dame C5, il le joue pour éviter A3. Et là, je pense qu'il va jouer dame E3. Pour menacer dame E1, dame G3. D'après l'ordi, il y avait dame H8 qui était fort. Ouais, Maxime qui se met en mode carapace. Ça va mettre quelques échecs côté Paravian. Maxime va glisser la dame en A3 maintenant. Non, il joue le gain, Maxime. Il va jouer roi F5. Et il va essayer de monter. Il va essayer de monter, Maxime. Il joue le gain. Il va jouer dame D5. Il va jouer dame D5. C'est sûr qu'il va jouer dame D5. Il joue le gain. Ah, il joue complètement le gain. Il va jouer dame F4, ouais. Ah merde, il peut pas monter le roi ici. Peut-il monter le roi? Il veut essayer en tout cas. Il joue le gain, Maxime. Il joue le gain. Dame C1, dame F4, ça gagne. Nous, on le sait parce qu'on a la jauge. Non! Raté de la part de Maxime. Quel dommage. Ah, c'était plus que trouvable. Et là, il va faire roi F1, non? Ah, il peut pas gagner, là. Quel dommage. Quel dommage. C'était plus que trouvable, ça, pour MVL. Ah, c'est terrible d'avoir raté ça. Ça, c'était vraiment trouvable, dame F4. Il peut s'en vouloir. Dame prend GF. Et il pouvait partir prendre le pion et gagner la partie. Après, c'était un gamble. Mais en fait, le truc que j'ai pensé, moi, c'est qu'après, c'est pas simple à voir. Hein, parce qu'il peut se dire ça à G et que le pion avance. Mais là où je dis qu'il aurait pu le trouver, c'est qu'en fait, comme il jouait que pour le gain,
il aurait pu y penser. Après, je pense qu'il a regardé ça. Et peut-être qu'il a vu ça et que c'était juste complètement nul. Il n'a pas pensé à GF. Bon, c'est compréhensible. On comprend pourquoi il a raté. C'est pas Dame F4 qu'il a raté. Et là, après, il a peut-être espéré avoir un Roi F2 ou un truc comme ça. Un Roi F1 ici ou un truc comme ça qui fonctionne. Mais ça fonctionnait pas à cause de Dame A6 ou Dame B5. En tout cas, Maxime 5,5. Il peut encore espérer. Mais il faut tout gagner maintenant. En tout cas, c'est une belle partie, belle défense de Maxime. On a vu qu'il a même obtenu une position gagnante. Il est qu'à un point des leaders. Donc s'il gagne tout, il peut encore aller au bout, Maxime. Il faudra gagner les 4 dernières. Et ça commence par Elsa 167, qui est Leon Livaich. Un jeune joueur très talentueux. Joueur grand maître croate, qui nous propose une finale. Refusée par Maxime, et il a bien raison. Et donc la dame vient en D2, ça peut être une case qui peut vous paraître bizarre, mais parce qu'on avait l'idée de jouer avec le fianchetto. Et donc Livaich là qui joue une variante théorique plutôt gênante. Hein. Je crois pas qu'on doive prendre le pion A4, je crois que normalement c'était tour D1 le coup. Bon, alors après, Maxime là qui vient avec cavalier prend A4. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est juste mauvais. Il va falloir maintenant s'accrocher parce que Livaich, il sait ce qu'il fait. Donc là, Maxime a vu que sur fou B4, il a fou C3. Ah, ok. Et sur Dame D2, il a Roi prend D2. Et il y a un problème avec la tour qui reste menacée. Donc Maxime qui peut peut-être tourner avec un avantage matériel. La position est très compliquée ici, évidemment. Avec beaucoup de pièces en prise. À gauche, à droite. Mais elle est compliquée pour les deux hommes. Il joue fou B4, fou C3. Et ça, l'ordi pense que c'est une grosse faute. Alors bon, je dis l'ordi pense parce que c'est incalculable pour un être humain. Avec aussi peu de temps en tout cas. Parce que là, il faut jouer Roi E1. Alors j'aurais jamais joué Roi E1 ici personnellement, mais il le joue. Trop fort Maxime. Et donc il va rester avec un pion de plus MVL et une meilleure structure de pion. Allez, cette partie, il faut la gagner à tout prix pour rester en vie dans ce tournoi. Pas le choix pour MVL. Ah, le roi, en fait, c'est sa meilleure case. Il protège le pion F2. On va juste vouloir jouer avec E3, cavalier F3, fou C4, roi E2, tour D1, tour C1. Et si on arrive à faire tous ces coups et les noirs ont du mal à les empêcher, ben la partie sera terminée. C'est pour ça que les blancs sont bien. Donc il rock, E3 à tempo. Là, il va prendre B7 hein, si on lui laisse... Je pense pas qu'il veuille lui laisser... Ah, il peut hésiter avec tour C1. Parce que je pense pas qu'il veuille laisser tour prend C6. Ouais, il hésite entre tour C1 pour limiter l'activité de l'adversaire. Et puis on prend B7, donc ouais, cavalier F3. Et BC, il veut juste terminer le développement, mettre une tour en D1. S'il réussit à faire ça, c'est terminé. Hein. S'il réussit à faire fou C4, roi E2 et tour D1, c'est abandon pour les noirs. Ok, l'idée c'est que sur roi E2, tour D1, il aura tour prend D1, cavalier C3, échec. C'est bien joué. Donc roi E2, il veut fou G4 en fait. Tour D1, tour prend D1, cavalier C3. Ok, c'est un vrai problème. H3. Ok. Et maintenant, sur roi E2, il veut quoi? Je sais pas ce qu'il veut sur roi E2. En fait, il veut dire que les blancs menacent rien, si je comprends bien. C'est ça qu'il veut dire, en fait, Livaich. C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut, nous. Mais bon, à force, si lui veut rien, nous, on veut juste
Se mettre en place, hein, c'est ça le truc. Ok, il veut tout reprendre G2. En fait, nous, on se met en place là avec les blancs. Et son activité, souvent quand vous avez un avantage de dynamique, donc un avantage d'activité, il s'estompe avec chaque coup. Donc là, c'est un peu ce que veut dire Maxime. C'est que le placement de pièces de Levi s'estompe. Cavalier E5, là on voit que Maxime commence à créer une première menace. Et sur tour F6, on va jouer F3. Et en fait, petit à petit, on se met en place, on chasse les pièces adverses, l'activité disparaît et on prend l'avantage. Il voulait tour D2, donc cavalier D3. Et là, Maxime, il commence à vouloir F3 et revenir en E5. Ou prendre C5. Hein. Et donc, vous voyez que même si on avait du mal à terminer le développement comme on le souhaitait avec les blancs, ben Maxime, il réussit là petit à petit à chasser les pièces adverses et on voit de moins en moins l'activité des noirs et de plus en plus le pion de plus. N'oubliez pas qu'un pion de plus, ça vous donne des cases en plus. Et là, on les voit, ces cases. Le pion E3, il bloque la colonne E. Le pion F, il prend ses cases. Le pion A, il est passé éloigné en réserve. Ok, G5, ok. Menace peut-être un truc en F3. Et sur roi F2, il veut peut-être prendre F3. Avec cavalier F4, c'est bien joué. Ça a attaqué la tour G6. Et là, peut-être H4, ouais. Qui prend E6, qui prend E6, ouais. Donc, on n'a toujours pas tour C1, tour D1 qui serait le plan ultime. On peut peut-être faire tour B1, tour B2 et tour D2. Ça, c'est joli. Bon, là, Maxime va juste mettre une tour en D2. Ah, en fait, même pas. Parce qu'il veut pas se laisser échanger. Fou F1, il bloque tout. Il va aller gagner C5. En force. Une nouvelle fois, partie très technique. Je sais pas trop à quoi il réfléchit, Maxime. Ah, F4, c'est joli. Et il y a E5, fourchette à la fin. Dignité, Levi. Il faut être digne, là, côté Levi. Et il est digne, puisqu'il va céder à la pendule et au temps. Donc, victoire de MVL qui passe à 6,5 sur 8 et qui reste en course. Peut-être pour une victoire dans ce tournoi. C'est bien joué de sa part. Alors, vous allez voir, hein, au classement, Maxime... Ah, il y a Gukesh, hein, la Gouk. 7 sur 8, il est là, Gouk. Il s'entraîne pour progresser en blitz. On voit Maxime qui est là, hein, toujours quand même au contact dans le groupe à 6,5. Alors, évidemment, il y a un groupe à 7, il y a un joueur à 7,5. Mais s'il gagne les 3 dernières, il va battre des joueurs. Mais peut-être qu'il peut en gagner 2 et arriver à la fin contre Hikaru pour une finale de title. Le premier connu, alors c'est Aowen Shu. Bon, je le connais pas, mais ça doit être un bon blitzer. On a Mitraba et Terrible, les habitués des Arena King. Hikaru et Gukesh juste derrière. Et nous avons aussi du Douda. Mais en fait, ce groupe-là, il n'est pas un point devant, il a un demi-point devant. Donc Maxime peut vraiment aller les chercher et les récupérer. En 2008, Shu, ouais, 17 ans, mais bon, beaucoup de joueurs chinois très talentueux et d'excellents blitzers. Allez, ça repart. Retour de la pause, donc 9e partie. MVL qui joue contre Naroditsky, contre qui il a fait nul dans la dernière partie la semaine dernière. La NAR, comme on l'appelle, du côté de Bordeaux. Et il réfléchit, Dania. Il doit pas être sur son PC. Ça fait mal côté Dania, cette réflexion. Ça peut être important, cette perte de temps qui est en train de s'infliger Daniel Naroditsky. Perdu 17 secondes là-dessus. Maxime qui rend pas le temps, il a raison. Et ça va être une Sicilienne. Et ça va être une Sicilienne fou B5, échec fou D7 et A4. Ça, c'est les nouvelles variantes. Avec A4, C3. Donc, on est d'accord de s'échanger en B5. Mais pour ramener le pion et venir contrôler des cases et développer notre tour le long de la colonne A. Donc, Maxime qui se met en fianchetto. D4. Prise en C5, prise en C5. Et j'imagine qu'il va vouloir jouer avec E5, hein, tôt ou tard, pour venir attaquer le cavalier F6 et gêner la vue du fou G7. Donc là, on pourrait jouer avec A6, mais peut-être le fou repart en C4. Il est peut-être pas mal placé en C4. En plus, il aura un retour vers A2 télescopique. Position n'est pas simple. Naroditsky qui a joué sa petite ouverture. Et Maxime qui joue Dame C7. Alors, c'est peut-être pour dissuader Naroditsky de jouer le coup E5, puisqu'il veut peut-être mettre le cavalier en G4 et venir faire une prise à 3
sur le pion. Position très compliquée. Encore 2,29 pour Maxime, 2,28 pour Naroditsky. Les temps sont équilibrés. H3, donc il veut, je pense, E5 et qu'il n'y ait pas cavalier G4. Et sur cavalier C6, donc il surcontrôle la case. Il nous envoie le fou en G5. Ça a évité aussi les fous G4. Hein. Donc il se décale et cavalier H5. Ah, et là, Maxime a très bien joué. En fait, il souligne que le coup H3 peut être un coup ici, et peut-être un très bon coup. On l'a dit, il contrôle la case G4, il empêche les mates du couloir. Mais il y a un cas de figure où ça peut être très mauvais. C'est quand le fou se retrouve en H4 et le cavalier en H5 et qu'on veut jouer pour G5 maintenant. Et quand le fou vient en G3, on le croque et il n'y a plus de H prend G3. Donc là, Naroditsky s'est peut-être mis dans un léger problème. Et Maxime qui prend une petite avance au temps, dame E3. Quelle est l'idée sur G5? C'est la question que l'on se pose et que Maxime pose maintenant à Daniel Naroditsky qui va devoir faire un choix. Il va devoir faire un choix, Dania. G5, c'est hyper bien joué de la part de Maxime qui est parti en plus à tempo. Maxime qui prend une trentaine de secondes d'avance. Ça pourrait avoir son importance. Et Dania qui envoie la pièce. Donc oui, il a tout simplement pas répondu à la question. Ce que fait Dania ne peut pas être bon ici. J'adore ce que propose Lordi. Ici, Lordi propose de faire F6 avec l'idée, après fou H4, j'imagine, hein, parce que c'est pas la variante main, mais de jouer dame F4, de forcer l'échange des dames et de rentrer dans une finale complètement gagnante. Maxime qui joue A6, fou E2 et cavalier F6. Plutôt mal joué de la part de Maxime, mais ça, nous, on le sait, parce qu'on a l'aide informatique. Le F6, dame F4 était vraiment très précis. Là, ça a été un tout petit peu raté de la part de Maxime. Et maintenant, Dania qui obtient du jeu. Alors, la position doit être gagnante pour les noirs, mais il faut réussir à la transformer. Ici, cavalier D4 est très joli à l'œil, mais fait pas grand-chose malheureusement, parce que les blancs ne seraient pas obligés de manger. Et donc, Maxime qui part pour roi H8, tour G8, et qui va essayer de mettre la pression sur le roc de Dania. Malgré l'absence des pions de Maxime, il veut jouer sur la supériorité numérique en termes de pièces. Alors là, maintenant, l'ordinateur affiche un avantage blanc. Je l'aurais absolument pas compris. J'aurais pensé que les noirs sont mieux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le F6, dame F4 était vraiment très fort. On le vérifiera après la partie. Mais là, tout d'un coup, la position devient difficile pour Maxime. Bah, c'est dommage, hein, parce qu'il était vraiment gagnant. Et là, il a vraiment troll, en fait, Maxime. Ouais. Dur. Il a des pièces qui sont pas si mal placées. En fait, il est pas loin d'être gagnant. C'est ça qui est frustrant pour Maxime. Ah, j'aurais quand même l'impression d'être mieux avec les noirs encore. Le cavalier qui peut revenir en E6. On peut échanger, essayer de mettre le fou en C6. Le roi me paraît safe, étonnamment. Et j'aurais quand même l'impression d'être mieux. Mais c'est pas clair. Cavalier prend E5, dame prend E5, dame prend E5, pion prend E5, fou FE, 3 échecs, fourchette n'est pas une menace à cause de fou F2. Ça, c'est un petit détail à mon avis qui est important. À voir hein, s'il y a des fous prend H3 à certains moments aussi qui peuvent exister. Maxime qui reprend une vingtaine de secondes d'avance à la pendule. Un petit échange en D7. On n'est pas contre cet échange côté français. On n'est pas du tout contre cet échange parce qu'il y a des belles cases, notamment cette case E6. Pour un cavalier, fou G4, tour D5, menace tour prend E5. Ah, j'aurais l'impression d'être mieux quand même avec les noirs. Dame E4, tour D2 pour aller essayer de naviguer là-bas. Sur la deuxième rangée. J'ai l'impression que les pièces blanches peuvent pas attaquer, mais on n'arrive pas non plus à attaquer avec les noirs. Dame B6, dame B2 est une option pour reprendre un avantage matériel. Mais surtout casser la structure blanche. Et vous voyez maintenant ces pions ne jouent plus groupés. Les pièces sont très fortes quand les pions sont plus groupés. Dania qui tente une attaque. Tout de même il veut aller prendre le pion F7. C'est bien pensé. Ah là l'ordi veut cavalier G6, fou E1 et dame D5. Ah c'est très bien joué ça. Qu'il est fort cet ordinateur. Et qu'il est fort ce MVL. Puisqu'il a le cavalier G6. Dame H5, roi G7. Tout est défendu maintenant pour MVL. Et l'attaque l'attaque blanche, pardon, qui ne va pas au bout. Est-ce qu'on va prendre F6? Non, on vient en H7. Et Maxime maintenant qui a 2 pièces de plus. Et l'attaque de Naroditsky qui bat de l'aile. Maxime qui prend C3, qui va aller gratter F6. Il les prend tous. Il les prend tous au passage. Dania qui se défend tout de même.
Il veut pas laisser le pion F6, évidemment. C'est une pièce offensive pour lui. Les petits, il y faire grand-chose. Cavalier qui vient en E2. Et maintenant, Maxime qui va venir s'introduire et rentrer par derrière. Dignité d'Ania. Et Maxime qui mate. Il n'a pas été digne, Naroditsky. Il aurait pu abandonner. Mais oui, ce sacrifice de pièces était mauvais. Là, il fallait trouver F6. Attaque le fou et sur fou H4, jouer dame F4 pour forcer l'échange de dames. Alors évidemment, sur F6, il y avait d'autres coups, notamment dame F3. Mais c'était la manière la plus propre de terminer cette partie. Maxime a quand même réussi à s'imposer au final. Et il passe à 7,5/9. Et il peut encore remporter ce tournoi. Cette victoire contre Naroditsky est une victoire très importante pour lui. Et on voit qu'il est au coude à coude. Allez, ça repart. Maxime qui joue contre un joueur à 8 points. MI terrible. Ah, ça, c'est bien. Ça peut nous permettre de le récupérer. T'as une canne à pêche. On va pouvoir choper le poisson. Maxime qui envoie E4, E6, D4, D5, cavalier C3. Une française contre un français côté péruvien. Le lama est taquin. Fou E3, fou E7. Si on prend C5. C'est un très bon joueur, MI terrible. C'est un joueur que j'ai pu rencontrer à maintes et maintes reprises. Joueur très tactique. Les Péruviens, très belle école de blitz. Il connaît très très bien sa française. Et Maxime qui a l'air de savoir, d'être au courant lui aussi des coups. Mais ouais, c'est juste hyper théorique ça. Pion prend, j'imagine qu'il y a pion prend et cavalier bouge, dame prend, B5. Et là apparemment la ligne c'est A6, fou prend D7, fou prend D7, A prend B4. Alors honnêtement je ne la connais pas. Dame prend B4, il faudrait jouer cavalier D5. Évidemment je comprends rien à la ligne. Donc c'est prendre D4 qui prend B5. Ok, alors là, apparemment, il faut jouer pion prend, cavalier D5, ED et cavalier D4. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Après, d'un autre côté, CB, ton truc est attaqué, tu dois le bouger. Et tu vas perdre le fou, donc c'est logique de bouffer un truc au passage. Et là, tu peux pas bouffe et bouffe là. Parce qu'il n'y a pas fou E6 à cause de dame prend A5. Ah, et c'est la ligne main de l'ordi. C'est hyper logique. Ça doit être théorique, en fait. Je suis sûr que c'est prépa encore. Ah, mais c'est pour ça qu'il est si fort en arena terrible. C'est juste qu'il joue des variantes qui sont hyper dangereuses. Si tu connais pas, tu peux perdre instant, là. Ah, je sais pas, c'est dur pour Maxime de trouver les solutions. Elle est belle, la prépa de terrible. Parce qu'en fait, il menace B3, là. Parce que t'aimes bien jouer juste tour A5. Donc Maxime fait B3 lui-même. Il va jouer tour FC8. Cavalier D4, tour E4. Hein, donc il fait tour D2. Cavalier D4, il y avait fou E4, fou prend G2. C'est quoi le matos? On a un pion de plus. Et sur tour C3... Fou D4, il y a tour prend B3. On est obligé de cavalier D4 en fait. Attaque le fou. Défend B3. Ok, c'est forcé. Et là, il attaque le fou, tour 1. Forcé aussi. C'est chaud, hein. La prépa, elle est ouf côté terrible. Mais bon, c'est un excellent blitzer, c'est pas pour rien. Il a des petites lignes comme ça qu'il connaît très très bien. Il doit souvent les réviser. C'est bien joué de sa part. Il a été très très costaud, terrible là-dessus. Il fait F5. Ah, c'est bien joué F5. En fait, il veut E. Enfin, si on prend pas notre pion, on va jamais avancer. Il va se retrouver bloqué. Alors, ça pourrait être une faute, une force plus tard, pardon. Mais si on prend, il veut reprendre du fou et nous taper dans la diagonale. Il joue hyper bien. Ah, il fait une partie monumentale, là. Ok. Je me demande si Maxime veut tour prend, pion prend et cavalier F5. Pour jouer après pour fou D4, cavalier E3 et... Bon, roi B2, de toute façon, ça change pas la possibilité de le faire.
Mais c'est un coup qui renforce un peu tout, roi B2. Donc je me questionne sur son envie de... Et... Non, il joue G4. Il peut toujours, hein. Enfin, ça donne envie, hein, en fait. Moi, j'aurais envie, mais après, moi, je suis un con. Maxime le fait pas, heureusement. L'ordi donnait pas du tout comme bon, hein, mon truc. Mais bon, il y avait deux. C'est hyper intéressant. Le 6, il veut roi F8. Ah, j'ai l'impression que Maxime a pas vraiment de plan. Parce que tour C1, c'est un coup qui est triste. Enfin, triste, il veut qu'il y ait B5. En fait, non, il libère son cavalier. D'accord, j'avais pas compris. Et bon, il y aura tour F3. En tout cas, très bonne préparation de Terrible, qui a obtenu une excellente position à la sortie de l'ouverture. Et c'est dur. Mais c'est très très dur. Très Terrible là qui marque un peu le pas. C'est pas facile d'améliorer la position pour lui. Ouais, tour B8, tour 1 à tempo, c'est hyper bien joué de la part de Maxime. Ça, c'est un coup qui peut faire un peu tourner la partie. Parce qu'il voulait cavalier B5, Terrible qui a sué, qui a mis longtemps à jouer tour B8 pour l'empêcher. Maxime qui avait l'idée quand la tour quitte de venir en A1. Et ça, c'est le genre de petit momentum dans des parties qui peuvent faire mal. Et là, il y a cavalier E2 d'après l'ordi. Allez, c'est fort cavalier E2. Parce que ça attaque la tour. Il joue E6, Maxime qui a l'air fort aussi en vérité, parce que roi F6, il y a fou H4. Et maintenant cavalier E2. Alors ça paraît hyper fort, mais le problème c'est que là, ouais, mais fou F6 là, c'est introuvable. Il y a fou D4 et on a l'impression que c'est plutôt à l'avantage des blancs. Et il le trouve. Pouah. Costaud ça. Enfin costaud. Il a peut-être joué au hasard. Hein, parce que là on menace, mais on tour prend A5. Et là on n'a pas tour prend A5. Parce qu'il y a tour prend D4, tour prend D4, tour prend C2. Et ça fait nul. Non mais bon, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est juste exceptionnel ce qu'il vient de faire Terrible là. Et là il a tour C3. Et on n'a pas tour prend E4. Pouah, le niveau de la combinaison en partant de fou F6. C'est irréel. Pouah, le niveau est irréel. Et ça, il se trouve que ça tient. Incroyable. Ok, F5 là. Et roi C2 maintenant. Et sur E2, il y a roi D2, tour E3, roi E1. C'est trouvé par Maxime. Et roi D2. Non! Maxime qui rate. Oh! Il a raté tour prend F5 sur échec et tour E5 comeback. Heureusement qu'il a gaffé. Heureusement qu'il l'a gaffé. Wow, la défense qu'il a trouvée Terrible, c'était incroyable. Super prépa et le niveau de défense avec le fou E4, tour prend C2 et tout, c'était monumental. Mais il a gaffé au moment le plus facile. Et l'appariement de la dernière ronde, vous l'avez dans le mille. Ça va finir par un MVL Hikaru. Pour peut-être la première place pour Maxime. Bah, le niveau de Terrible était aberrant. Mais voilà ce qu'il faut faire pour battre ces joueurs. Et voilà. On l'a, notre classico. Un champion du monde. Avec les pièces noires. Face à Hikaru Nakamura. Le joueur américain qui peut peut-être se contenter d'un match nul pour l'emporter. Maxime qui doit absolument gagner pour gagner ce Title Tuesday. Face au recordman des victoires en Title Tuesday, Hikaru Nakamura. Et Maxime qui joue la Grunfeld. Alors, il va peut-être lui jouer la finale avec les foot couleurs opposées, Hikaru. On va voir. Enfin, la finale, la position à foot couleurs opposées. Parce qu'Hikaru, le match nul peut l'arranger. En tout cas, Maxime qui montre immédiatement à Hikaru qu'il n'est pas gêné par un partage des points ici. En envoyant la Grunfeld, qui est une ouverture où, je me répète, mais où les blancs peuvent potentiellement forcer des nuls. En tout cas, c'est pas ce qu'a fait Hikaru, qui va jouer une position assez compliquée finalement.
Les noirs qui se laissent, les blancs qui se laissent doubler les pions, mais les noirs auront beaucoup de mal à attaquer le roi, mais les blancs veulent jouer sur le contrôle du centre. Donc Maxime qui prend F3, prend D4, il va y avoir C prend D4 ici normalement, à moins qu'il tente un coup de Trafalgar, et C5. Tour D1, prise D4, prise D4. Alors Hikaru qui est quand même pas très ambitieux dans cette partie. Maxime qui a bien réussi à sortir de l'ouverture et qui fait un petit... Hikaru qui fait un genre de chantage à la nulle. Fou prend D4, dame prend D4. Une proposition tacite de nul qui va être refusée par Maxime. S'il jouait dame prend D4, il jouerait dame A5 Maxime. Donc tour prend D4 et dame C7. Donc Hikaru qui a rien obtenu dans l'ouverture. Maxime qui... Hikaru qui se jetterait sur la nulle. Et puis c'est assez logique, il joue contre un joueur quand même qui a un palmarès important en blitz. Donc on comprendrait tout à fait le choix d'Hikaru qui serait le choix de la raison. Mais là, Maxime va devoir tenter de battre Hikaru avec les pièces noires. Donc le roi qui vient en G2. Une nouvelle fois, proposition de nul tacite. Dame G5, roi H1, dame F4, roi G2. Tour FC8 pour Maxime, qui doit vouloir venir taquiner via la 5e rangée. Après, il y aura encore des tours D8, dame D4 pour Hikaru. Il faudra encore préparer ça à côté Maxime pour peut-être mettre le roi au chaud avant. En tout cas, le joueur français qui exerce une petite pression sur monsieur Nakamura. Après tour C5, il y aura toujours tour D5 aussi. Pas simple pour Maxime ici de trouver les solutions. Mais Hikaru peut-être un peu gêné, il veut pas laisser de chance de gain à Maxime. Il regarde peut-être aussi l'autre partie du title qui pourrait le forcer à gagner pour l'emporter. Dame A5. Hikaru qui veut peut-être un tour D8 ici. Hikaru qui veut peut-être un tour D8. Je pense qu'il veut forcer Maxime à jouer le gain dans une position égale. Tour D, roi G7. Dame D2. Propose nul. Accepté par Maxime. Maxime qui ne pourra pas l'emporter ici. C'est impossible. Il aurait pu tenter de garder les dames, Maxime, mais il a dû juger que ça ne pourrait pas gagner. Alors Hikaru qui prend une position préférentielle, ça pourrait être embêtant s'il n'y avait pas les deuxièmes tours. Ça, c'est quelque chose qui est très embêtant s'il n'y a qu'une seule tour sur l'échiquier. C'est bizarre ce que fait Hikaru. Très mauvais début de finale pour lui. Puisqu'il a pris la position préférentielle, mais ça c'est très important comme je le disais, s'il n'y a plus qu'une paire de tours sur l'échiquier. Là il y a encore toutes les paires. Et les paires il n'y en a pas deux. Tour BC7, c'est maintenant Maxime qui veut jouer un tout petit peu pour le gain. Comme tour C5 qui est peut-être possible ici. Avec l'idée tour prend A7, tour G5, roi H3, tour G1. Il joue G5 aussi possible. Il veut peut-être à un moment donné jouer H5 et jouer pour tour E1, tour C1, F5, G4 et essayer d'aller mater. H6, il se consolide. Hikaru qui doit être très malheureux de son début de finale ici. Maintenant l'ordinateur proposait tour E1 pour Maxime qui a été raté. C'est dommage, ça empêchait F4. C'est un petit raté là de la part de Maxime. Là maintenant il y a tour C2 qui est très fort. Allez Maxime, faut jouer le gain là. Il va falloir avoir le courage de jouer les coups. Maxime qui les trouve pas les coups. Ah là là, Maxime qui rate des occasions là dans cette partie. Il a raté toutes les occasions Maxime, il en a eu. Il en a eu des occasions. Il en a eu et des plutôt trouvables d'ailleurs. C'est très décevant. Il aurait mis la tour en E1, il aurait mis la tour en D2. Il a eu une vraie chance de gain. Typiquement... Sans vouloir, voilà, manquer de respect à Maxime, mais c'est une partie que Magnus aurait pu gagner. À mon avis. Il a raté l'opportunité de punir Hikaru. Et maintenant, ils font nul. Position était nulle, dommage. Maxime qui a pas assez cherché à punir Hikaru. Et ça fait 3. Allez, ça lave un peu la déception de cette dernière partie. Ça va, Maxime qui fait un podium. Comme il y a MVL dans le chat, vous êtes peut-être bien au courant, il va jouer
la semaine prochaine, donc l'eSport World Cup. Il représentera la team de Vitality. Et Ali Reza, lui, qui va jouer aussi et qui sera du côté des Falcons, les Faucons. On verra, accompagné d'Hikaru Nakamura. On verra si ce sont des vrais ou des faux dans ce tournoi. Il y a aussi évidemment la très grosse équipe Liquid avec Magnus Carlsen, Fabiano Caruana et Prayananda, les Liquids. Et nous, bien sûr, on sera derrière Maxime. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à ceux qui ont sub d'avoir sub. Ça fait très plaisir. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la